C'est tout ce qu'il reste à Denis Calvé de sa production 2018 de kiwis Origine France. Des kiwis qui se sont retrouvés en concurrence avec des kiwis italiens, faussement estampillés français, et qui ont entraîné les cours vers le bas. Sur 3 ans, nous avons une perte de 10 000 euros par an, 10 000 euros par an, qui malheureusement ne peuvent pas se rattraper sur notre façon de procéder. Sous le ciel bleu du Tarn-et-Garonne, la saison du kiwi recommence avec les premiers bourgeons. Mais la fraude inquiète. Pour nous, c'est une double sanction, car du kiwi italien, baptisé français, nous inonde le marché et avec des quantités quand même assez importantes. 6 millions de pertes pour les 1800 producteurs. Depuis 6 ans, l'interprofession avait vu des incohérences sur le marché. En fin de saison, les volumes ne baissent pas, les prix ne remontent pas. Les agents de la répression des fraudes ont ouvert une enquête. Alertés par la présence de résidus phytosanitaires interdits en France, ils ont tiré le fil pour remonter toute la filière. Des substances prohibées en France mais autorisées en Italie, une main-d'œuvre moins chère, la filière française se trouve pénalisée. Quand vous achetez du kiwi italien et que vous le transformez en origine France, vous créez un dumping économique et social. Ces kiwis valent moins cher parce qu'ils ne répondent pas aux mêmes normes que nous, environnementales, sociales, fiscales. On a un coût de la main-d'œuvre qui est important en France. On s'est aussi fixé des contraintes qualitatives avec notre accord interprofessionnel qualité kiwi qui fait qu'on ne peut pas ramasser n'importe quoi, n'importe quand. 7 entreprises ont francisé des kiwis italiens, dont 2 dans le Tarn-et-Garonne, 1 dans le Lot-et-Garonne et 2 dans la Drôme. Le bureau interprofessionnel attend le dépôt des procès-verbaux auprès du tribunal pour se porter partie civile.